Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi matin sur Sud Radio, avec nos partenaires de Mobility TV, nous essayons pour vous un véhicule sur le marché de l'occasion. Seul rendez-vous de France et de Navarre sur la radio à vous proposer d'essayer un véhicule sur le marché de l'occasion. On va en parler dans un instant, la Toyota RAV4. Mais avant ça, nous revenons sur le marché de l'occasion avec Vincent Rancard. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Vous êtes directeur général France d'Autoscout 24. Les voitures les plus recherchées sur le marché de l'occasion, leur âge, leur kilométrage, leur modèle aujourd'hui. Tiens, c'est quoi la voiture type ? Alors, la voiture type qui est recherchée sur Autoscout 24, c'est plutôt des Allemandes. Bon, effectivement, on a une certaine réputation puisque notre origine, effectivement, est allemande. Donc, le premier modèle recherché, c'est la Golf, la Volkswagen Golf. Et puis, suivi de l'Audi A3 et puis seulement la Renault Clio. Or, c'est la Renault Clio, finalement, qui est la plus vendue en France. Oui. Suivi immédiatement sur la famille des Peugeot série 200. Elle reste imbattable pour l'instant. Elle a quel âge la voiture qui est en vente sur Autoscout 24 ? Alors, il y a de tout en fait. Donc, il n'y a pas vraiment un âge précis. Je dirais que si on regarde à peu près 50% de l'inventaire qui est en dessous de 100 000 km. Oui. Et puis on trouve des véhicules même plus âgés. On trouve donc jusqu'à 200 000 km. Ça représente à peu près 85% de notre inventaire. Donc il y a même des véhicules un peu plus âgés, il y a des véhicules anciens, il y a des véhicules des ancêtres, il y a des young timers. On trouve vraiment de tout. De la collection. Ça, c'est pour l'offre française. Ouais, oui. On a aussi de la collection, si j'ai bien compris. Ça, c'est pour le marché français. Si vous comparez aux autres marchés européens, est-ce qu'il y a une différence notable ? Alors c'est ça qui est assez intéressant d'analyser quand on regarde entre les pays, c'est que finalement le comportement des utilisateurs est grosso modo le même. Donc on retrouve en fait un peu les mêmes phénomènes. Alors les réalisations, effectivement, on cherche effectivement certains types de véhicules, et puis à force de chercher évidemment, on ne trouve pas obligatoirement ce que l'on veut et au prix qu'on veut, et puis finalement on achète finalement ce qui est relativement abondant sur le marché correspondant. Absolument, et puis qui trouve l'équilibre entre le prix, vos moyens, vos envies. Merci beaucoup Vincent Rancard, directeur général France d'Autoscout 24. Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Et il est temps d'essayer un modèle d'occasion sur le marché avec nos partenaires de Mobility TV. Nous parlons de la Toyota RAV4. Vaut-elle le coup sur le marché ? On en parle avec Berislav Kovacevic, consultant Mobility TV, Jean-Christophe Lefebvre de Flotte Automobile, Thierry Combabessou de VP Auto. Berislav Kovacevic, combien de générations Toyota, combien de modèles différents plutôt sur le marché de l'occasion ? 5 générations. 5. Et la première, démarrée en 95, dans 5 ans, dans 3 ans, sera un véhicule de collection. C'est incroyable. Donc ça nous emmène assez loin. Alors 5 générations, si on s'attache plutôt aux 3 dernières qui ont démarré en 2006, on a un best-of sur le marché VO parce qu'elle a une image de fiabilité, d'habitabilité, de résistance, chère à Toyota en général. C'est ça, elle est durable, elle est costaud, on rappelle VO, véhicule d'occasion. Oui, et de plus en plus familiale. La taille a énormément grossi. Moi, j'ai encore des amis parisiens qui pleurent sur les premières générations, dans les versions très raccourcies. Ils n'arrivent plus à se garer. Et oui, parce que les générations suivantes, elles, sont devenues quand même imposantes. Et puis ça ne va pas s'arranger pour eux, puisque la maire de la ville a prévu de supprimer la moitié des places de parking dans leur capitale. Quoi qu'il en soit, la Toyota RAV4, c'est quoi ? C'est une utilisation urbaine malgré tout ? Jean-Christophe Lefebvre ? On peut dire ça sur la première génération. Il y avait une 3 portes. D'ailleurs, il faudrait quand même préciser que la première génération, c'est du Youngtimer, mais c'est des voitures très recherchées. Je ne dis pas de collection, mais la 3 portes, en plus, est très mignonne. Elle a vraiment un beau design, y compris la 5 portes. Et petit à petit, ça s'est banalisé. Aujourd'hui, avec 4,60 m ou un peu plus, la RAV4, c'est que en 4 portes. C'est un espèce de grand machin qui roule. Mais ça, c'est pas super sexy. Oui, on est passé du SUV compact au médium. Voilà, c'est ça. Donc, et en dessous, c'est le CHR. Traduction. Ça s'appelle CHR. Effectivement, mais comme ça, on l'aura. Ça ne veut rien dire, mais c'est un terme. Moi, je dirais que elle est bien. Il y a même une version hybride rechargeable aujourd'hui. Ça peut satisfaire certains types de clientèle. Enfin, elle est donc en occasion depuis 2-3 ans maintenant, ou 2 ans. Absolument. Mais précédemment, il y a des versions avec des moteurs diesel, il y a des versions avec des moteurs essence qui consomment. Ça n'a jamais été
réellement, pour moi, un produit abouti, sauf sur la première génération. Jamais été un produit abouti. En un mot, justifiez ça. Pourquoi pas abouti ? Parce que ça n'a jamais été la quintessence de ce que c'est faire Toyota en matière de consommation, en matière de prestations. Et en matière de prix. Donc c'est pas forcément ce que vous préférez. Parlons du prix, tiens, avec Thierry Combabessou. Alors c'est des véhicules qui sont très plébiscités à l'export et notamment dans l'Europe de l'Est. Ouais. On a des versions effectivement hybrides et maintenant hybrides rechargeables. Le prix moyen qu'on observe, alors ces versions les plus représentées, c'est Dynamic et Black Edition qui sont des versions les plus représentées. Et quand on raisonne les véhicules de moins de 50 000 km et moins de 3 ans, ça se situe aux alentours de 20 000, 21 000 euros à peu près. Voilà. Donc ça vous donne une idée du prix moyen. Le scepticisme de Jean-Christophe Lefebvre, est-ce que vous le comprenez, Berislav ? C'est vrai que par rapport aux 2 premières générations qu'il a évoquées, la 3e s'était écroulée. Elle est passée de la place de leader à seulement la 7e place. Et Toyota, qui vendait 15 000 Toyota RAV4 au début, est descendu à seulement 7 000. Ils ont quand même petit à petit, ils sont revenus dans le match avec la 4e et 5e génération, parce que même si effectivement c'est un design qui plaît ou qui plaît pas et qui est moins typé qu'auparavant, parce qu'on peut le confondre avec d'autres SUV concurrents comme les Coréens, c'est quand même un véhicule qui est devenu extrêmement fiable, une grande finition, un grand coffre, un comportement routier qui là peut-être est décevant pour Jean-Christophe, c'est que c'est pâteau. C'est typé confort, c'est plus à la limite on dirait que c'est destiné plus aux Américains qu'aux Européens. Un peu trop lourdingue quoi. Un peu lourdingue et les batteries et nouvelles batteries n'arrangent rien. Alors Thierry Combabessou, qu'est-ce que je fais avec le Toyota RAV4 ? Quel type d'utilisation de préférence ? L'avantage en occasion de ce véhicule-là, c'est qu'il a une fiabilité exemplaire. En fait, c'est du Toyota et les motorisations hybrides Toyota sont les plus réputées du marché. Donc c'est un véhicule qu'on peut comprendre qui soit recherché en occasion. Là, l'innovation sur les hybrides plug-in, les dernières générations, c'est l'hybride plug-in avec, je crois, la plus grande autonomie en WLTP. On rappelle hybride plug-in, hybride rechargeable. Je vais les battre sur le poteau, mais c'est 100 km quasiment. Donc on a combien d'autonomie ? 100 km à peu près en mode électrique. En mode électrique, à oui, ce qui est condition d'avoir considérable. rechargé la batterie. Oui, par définition. Mais c'est déjà pas mal. Donc malgré tout, elle tire son épingle du jeu. Ah, complètement. La fiabilité, dans l'occasion, c'est quand même un argument. Et malgré tout, Jean-Christophe Lefebvre n'y va pas. Alors il va nous expliquer pourquoi. À nouveau. Non, il faut quand même préciser que la concurrence est arrivée aussi. Elle était numéro 1 parce qu'elle n'a pas inventé le segment. C'est plutôt Nissan avec son Qashqai qui a inventé le segment du SUV compact. Mais elle a ensuite, et comme tous les autres, en ce moment, c'est le 3008 depuis plusieurs années, qui lui taille des croupières parce qu'elle est trop grande et parce qu'elle vaut trop cher. Pour moi, ça, c'est quand même un argument pour quelqu'un qui regarde en occasion. Par définition, sur le marché de l'occasion, voilà. C'est quand je ne veux pas forcément mettre le prix que je mettrais sur le marché les du neuf. prestations, je veux bien les payer, mais pas à un prix exorbitant. Or, la voiture était exorbitante. Et je dirais, dernière chose, autant les plastiques et la qualité de fabrication étaient tout à fait au top niveau il y a 10 ans, autant aujourd'hui, les plastiques qu'on trouve dans cette voiture-là, et donc la dernière génération, c'est pas au niveau de ce que font les concurrents chez Peugeot ou chez Renault. Donc elle a moins bien vieilli que ses concurrentes, si je vous ai bien compris. Tout à fait. Effectivement, et le mot sera passé. Dernière question, peut-être Berislav Kovacevic, et en un mot, qui suis-je si j'ai tout intérêt à jeter mon dévolu sur le Toyota RAV4 ? Très très souvent, un bon père de famille avec au moins 2 enfants. J'ai besoin de place, mais je n'ai plus de monospace. Très clairement, Toyota a fait une croix dessus il y a déjà longtemps. Je veux un produit solide et fiable, donc très clairement, valeur sûre sur le segment de l'occasion. Et c'est déjà ça. Merci à tous les trois d'avoir essayé le Toyota RAV4. Berislav Kovacevic, Jean-Christophe Lefebvre et Thierry Combabessou. À samedi prochain. Merci.